C'est une rentrée scolaire aux allures inquiétantes cette année. L'ambiance dans les lieux des négoces de Mbujimaï est morose. L'engouement pour les achats des fournitures scolaires est à son plus bas niveau et les commerçants s'en plaignent. Des tas de cahiers, bloc-notes et autres équipements scolaires nécessaires sont exposés sur les stands, mais la fréquence des acheteurs reste minime. Jipen Kalala, commerçant au marché Congo, peint un tableau sombre de la situation actuelle. Selon lui, cette faible fréquentation est due à la détérioration du pouvoir d'achat des ménages et à l'exode massif de la population vers d'autres régions. Vous savez que notre ville a connu beaucoup d'exodes. La population a sensiblement diminué. C'est ce qui fait que même les opérations commerciales doivent subir aussi ces conséquences-là. À moins si on arrêtait cette hémorragie d'exode-là, peut-être que la population pouvait augmenter. Et quand la démographie augmente, c'est à ce moment-là que les activités commenceront à marcher. Les prix des accessoires scolaires n'ont certes pas haussé, mais les parents sont rares dans les marchés. Une marchande rencontrée dans son lieu de travail lie cette situation au retard de paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Les activités ne se déroulent pas comme d'habitude. Les clients ne viennent plus acheter comme avant. Les prix n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes. Mais les parents ne fréquentent plus les marchés. Cela est dû en partie au fait que certains fonctionnaires et agents de l'État ne sont pas encore payés. En plus de cela, l'argent ne circule pas. Du côté des parents, la plupart disent n'avoir pas de moyens pour procurer les nécessaires à leurs dépendants. Ils pointent du doigt la crise qui sévit actuellement sur la ville. Je n'ai pas encore inscrit les enfants à l'école. Ils finiront par y aller. Mais pour le moment, je n'ai pas encore payé les uniformes, car les temps sont difficiles. Nous peinons dans nos activités. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité flambent, ce qui nous empêche parfois de prendre en charge la scolarité des enfants. Et de surcroît, ils doivent souvent manger avant d'aller à l'école. Cette situation nous fatigue énormément. Pendant ces temps, dans les écoles, les inscriptions gratuites pour les secteurs publics se déroulent normalement. Stanley Mukendi, directeur des études à l'Institut de la Révolution, appelle les parents à inscrire leurs enfants dans les délais fixés par le ministère des tutelles pour éviter tout éventuel désagrément. Les élèves viennent solliciter les inscriptions. Vous voyez vous-même qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent ici, comme l'année passée. C'est-à-dire les parents doivent faire un effort de venir dans la date précise, c'est-à-dire la date prévue par les calendriers scolaires. Donc, ce que nous faisons, nous nous adaptons à ce que nous suivons les inscriptions. C'est-à-dire, si les parents viennent maintenant, on inscrit son enfant. Mais s'il vient hors la date prévue, on ne prend pas l'enfant. À quelques jours de la rentrée scolaire, la situation reste timide. L'incertitude plane et les cours pour l'année scolaire 2024-2025 reprennent le 2 septembre prochain selon les nouveaux calendriers.